Et vous venez de nous rejoindre. Kinshasa Direct se dirige droit vers sa fin. Mais avant cela, notre tout dernier invité s'appelle Fidèle Nsenga. Il est fondateur de la jeunesse katangaise. Bonsoir, bienvenue à vous, Président. Merci beaucoup, Gaëtan. Alors, merci pour votre patience en tout cas. Alors, je le rappelle, je l'ai dit, vous êtes fondateur de la jeunesse katangaise. Je suis membre. Membre. Membre Fondateur. Alors, vous êtes nombreux parmi les fondateurs. Il y en a, c'est un collège. Oui. C'est un collège. Ok, Ouais. j'espère que ce sera changé dans notre, en bas de votre nom là, puisque c'était écrit fondateur. C'est comme ça que vous m'avez envoyé en tout cas. Non, fondateur de, membre de la jeunesse katangaise. En sigle, c'est JSK ASBL qui se redynamise. Vous attendez organiser des élections sous peu. Alors ma première question, c'est quoi au juste la jeunesse katangaise? Que faites-vous là-dedans? Merci beaucoup. La jeunesse katangaise, c'est une association culturelle, comme toutes les autres associations, qui réunit tout le jeune des différentes provinces ici du Grand Katanga. C'est-à-dire, nous avons le Lualaba, le Haut-Katanga, le Tanganyika et le Olomami. Voilà un peu ce que c'est la jeunesse katangaise. Et vous militez, vous faites quoi exactement? Ah, donc vous faites allusion aux objectifs. Justement. Ouais. C'est une structure qui réunit des jeunes pour réfléchir, sensibiliser, former sur la culture premièrement katangaise, mais aussi sur les solutions en rapport avec le développement de cet espace. Parce que vous savez que... Mais ce n'est plus un seul espace maintenant, c'est un espace très démembré même. Merci beaucoup, c'est un espace très démembré, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas ignorer, parce que même la CENI, quand elle organisait les enrôlements, vous avez vu qu'on compartimentait toujours par région. Donc aujourd'hui, s'il n'y a pas la province du Katanga, mais au moins il y a l'espace géopolitique du Grand Katanga, comme le Grand Kasaï. Et voilà, c'est une association qui réunit les jeunes issus de tous ces espaces-là, de toutes ces provinces-là, pour réfléchir sur le comment développer cet espace, notamment par la collaboration, l'harmonie entre les différentes provinces, bien sûr, issues du Grand Katanga. Alors justement, mais qu'est-ce qui caractérise en fait cette jeunesse-là katangaise? C'est quoi le fil qui leur relie eux tous là? Vous avez dit la culture, concrètement c'est quoi? Effectivement, comme vous venez d'abord de le dire, c'est sur la culture. Nous avons une culture commune en tant que jeunes de cet espace. Même histoire. Sur plusieurs aspects, même histoire, même langue. On peut avoir certes des langues, on peut trouver plusieurs langues, mais nous avons par exemple une langue commune, c'est le Swahili. Quand vous êtes dans l'espace katangais, en tout cas, vous pouvez communiquer. Donc, voilà un peu, au regard de tout cela, nous nous sommes dit, nous devons nous réunir. Mais peut-être que vous pouvez vous étonner. La jeunesse katangaise ne commence pas. Vous n'avez pas écouté le terme jeunesse katangaise aujourd'hui. Cela sous-entend que avant ces élections, il y a eu la jeunesse qui existait. Mais seulement, c'est une jeunesse qui existait, mais de manière un tout petit peu illégale. Parce que la jeunesse katangaise a toujours été animée par l'esprit de grandeur, l'esprit d'organisation. Et voilà pourquoi, bien que nous n'avions pas à l'époque un statut bien reconnu comme en tant que structure, mais on se organisait toujours autour de ce qu'on appelait jeunesse katangaise. Mais nous avons vu qu'il y a eu une certaine désorganisation, ça c'est dans l'état de la question. Pourquoi aujourd'hui nous voulons organiser au sein de la jeunesse katangaise, les élections? Parce que nous avons constaté un désordre planer autour de cette structure. Chacun s'autoproclamait comme bon lui semblait. À gauche, c'est moi le président de la jeunesse. À droite, c'est moi le président de la jeunesse. C'est ainsi qu'une constellation de jeunes leaders du Katanga s'était réunie ici à Kinshasa. D'ailleurs, je précise bien, c'était Béatrice Hôtel. Nous avons réfléchi. Et quand on a réfléchi, nous avons commencé d'abord par vérifier. Nous sommes posé la question, est-ce que nous sommes d'abord reconnus par l'État? Et quand nous étions partis au niveau du ministère de la Justice, nous nous sommes rendus compte que la jeunesse katangaise existait seulement dans les réseaux, mais officiellement, elle n'était pas reconnue. Alors, en tant qu'intellectuel, en tant que jeune ordonné, nous nous sommes dit, nous commençons d'abord par mettre une base légale pour que nous soyons reconnus officiellement par l'État. Effectivement, nous avons réfléchi sur la mise en place d'un statut, d'un règlement intérieur devant régir désormais
la jeunesse Donc katangaise. l'ASBL est en train de se réformer. Est en train de se... L'ASBL, effectivement, l'ASBL est en train de se reformer et la première conséquence de cette réforme, Oui. c'est l'organisation. Si par le passé, on devenait par exemple animateur de cette structure par nomination, mais désormais, pour être membre de la jeunesse katangaise, Faites voter. il faut être élu. Élu, oui. Et c'est pourquoi je me suis donné aujourd'hui cette obligation. C'est parmi même ma motivation d'être aujourd'hui devant les antennes Télé 50 pour annoncer que depuis aujourd'hui, il y a l'ouverture pour le dépôt des candidatures. On est en train de déposer les candidatures, c'est jusqu'au 11, au lundi 11. Et l'élection, proprement dite, elle est prévue le 15. Donc il y aura 15 septembre. 15 septembre. Ouais. Vous aurez, je crois, au moins les noms de véritables répondants. Parce que jusqu'aujourd'hui, je précise que la jeunesse katangaise n'a pas de répondants. Et il faut un véritable répondant de la jeunesse katangaise. Alors, voilà. puisque l'ASBL est en train de se structurer, se redynamiser même, aujourd'hui vous avez déjà un siège. Ça fait partie des étapes d'une réforme, justement. Ah oui, justement. La légalisation d'une ASBL. Justement, nous avons un siège ici à Kinshasa, comme à Lubumbashi, nous avons un siège. D'ailleurs, parce que vous avez épinglé, vous avez parlé de la réforme, je vous dis que parmi les réformes, je ne peux pas dire tout ce qu'on a mis comme réforme, mais nous avons réformé. Depuis le temps, la jeunesse qui vivait en dehors du Katanga, c'est-à-dire en dehors de l'espace du Katanga, elle était oubliée. Quand il y a par exemple des organisations qui se tenaient ici à Kinshasa, concernant la jeunesse katangaise, on tenait compte que de la jeunesse qui pouvait quitter à Lubumbashi, soit à Kamina, à Kalemi ou au Kolwezi. Mais dans la réforme, nous avons intégré toutes les couches de jeunes, et ceux vivant à Kinshasa, et vivant dans d'autres provinces, et même en dehors du pays. Donc, ils doivent se sentir réellement concernés par cette démarche qui est en cours. Et c'est pour moi d'ailleurs le lieu de demander toute la jeunesse d'accompagner ces processus en cours. Il y a une commission électorale de la jeunesse katangaise, donc vous allez comprendre que nous sommes en train de faire des choses de manière très ordonnée pour qu'il n'y ait plus de désordre. Parce que, rassurez-vous qu'en tant que membre fondateur, nous serons prêts de faire en justice tout jeune Les qui se usurpateurs. vertuera vraiment de s'autoproclamer président de la jeunesse katangaise après les élections du 15. Je précise, je pense que je suis suivi par les instances. Voilà. Alors, puisqu'il y a cette réforme, quels sont les critères pour être candidat donc, au sein de la JICA SPL? Ah oui, il faut être jeune katangais d'origine, c'est-à-dire... Père de mer. Non, je n'entre pas dans ce débat. Je venais Je sais que ça dérange beaucoup les Non, Katangais de non, père et de mère. pas du tout. Ça, c'est un débat politique. Moi, je suis ici pour un débat culturel. Donc, c'est sociologique, On peut en mais débattre, ça peut être oui. anthropologique Donc, aussi. il faut être origine de l'une des provinces issues du Grand Katanga. Soit on est du Romani, soit on est du Lualaba, soit on est de Tanganyika ou du Haut-Katanga. Voilà. Et pour le reste, vous avez droit, mais parler français, écrire, c'est tout à fait normal. On ne peut pas placer quand même un analphabète à la tête d'une si grande structure comme la JICA. Donc les prochaines élections sont les élections qui vont désigner le président. Le comité. président et son comité. D'accord. Le président et tout son comité, et c'est le 15 ici. Donc n'importe qui peut venir postuler pour N'importe faire qui, partie du comité. N'importe qui, les portes sont ouvertes. Nous sommes une jeunesse qui se veut neutre. C'est-à-dire, nous ne sommes pas là pour dire que si tu es jeune du FCC, parce que c'est déjà apolitique. apolitique. Je vais être apolitique. Si ok. tes obédiences sont du FCC, Union Sacrée, ça ne nous concerne pas nous en tant qu'ASBL de la jeunesse katangaise, mais nous avons besoin d'un répondant qui va représenter la jeunesse dans toutes les instances. Dernière question, si ça c'est pour être membre du comité, pour être membre simple, quels sont je sais pas, les étapes, que faut-il faire pour être membre tout court de l'ASBL? Merci. Il y a les sièges, vous passez au siège, vous signez votre fiche d'adhésion et vous commencez à participer activement aux activités organisées par la JICA. Mais avant de finir, j'aimerais préciser en fait que nous avons constaté qu'il y a eu une cohabitation un peu difficile de la jeunesse katangaise avec les autres communautés vivant dans cet espace. Et c'est ainsi que parmi les objectifs dans notre statut, nous prenons surtout la cohabitation pacifique avec les jeunes des autres communautés socio-culturelles évoluant dans l'espace
du Grand Katanga. Donc nous militons beaucoup pour ça. Un jeune Katangais ne doit pas voir un jeune du Grand Kivu ou du Grand Kasaï comme n'étant pas congolais. Tous sont congolais, mais le vrai objectif, c'est les objectifs culturels. Voilà. Merci beaucoup Fidèle Tsenga d'être passé et nous avoir parlé de la jeunesse katongaise dont vous êtes membre, cofondateur en tout cas. Fondateur. Membre fondateur, Voilà. pas membre cofondateur. Ouais. C'est pas la même chose. Merci, c'est pas la même chose. Et en temps voulu, si je suis candidat, je reviendrai. Ou si j'ai un En tant que candidat, je candidat. reviendrai pour battre campagne de mon candidat, bien entendu. Merci beaucoup. Merci à vous également.